Alors, comment dire frère, moi je peux parler que pour moi. C'est ça le truc. Je peux parler que pour moi. Après, tu dis ma femme. Mais c'est qui ta femme? Est-ce que c'est celle avec qui tu t'es marié ou c'est celle avec qui tu couches? Déjà, c'est deux choses différentes. Moi, tu me demandes moi, est-ce que je suis vierge? Honnêtement, si j'ai eu 2 enfants, je suis pas tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Hein. J'étais pas encore révélée Saint Graal à cette époque-là. Hein. Donc, oui, mon Dieu. Oui, mon vœu de chasteté rattrape ma virginité perdue. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais vœu de chasteté. Et j'ai eu 2 enfants hors mariage. J'ai eu 2 enfants de 2 pères différents. Et j'ai avorté d'un enfant. Après avoir fait ça, il n'y a qu'un vœu de chasteté et un vœu de célibat qui peut te laver de tes péchés. Hein. Oui, mais elles ne le comprennent pas. Et c'est pas toute une vie. Hein. T'es pas obligé de faire un vœu de chasteté toute une vie. Hein. L'avortement, ça, c'est différent, je sais. Je sais, mon Dieu, je sais. Ça, c'est le fait que mes enfants soient placés. Et la créatrice qui a mis, qui a avorté, ça le fait mal quand même. Hein. Je sais que là, pour le coup, oui, à ma défense, je savais pas totalement encore qui j'étais. Merci. Après, je suis désolée qui j'étais, je suis restée la même. Hein. Ben, y en a qui me demandent, moi, en tant qu'épouse, en tant que copine, comment je suis. Je crois qu'il doit savoir que sa femme le trompe ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, mais ta femme, c'est quoi ta femme? Et il me dit, ben ma copine. Ta copine ou ta femme? Ta femme, c'est ton épouse. Ta copine, c'est ta maîtresse. À un moment donné, si tu n'es pas marié, c'est pas ta femme. C'est ta copine, c'est ta conjointe, donc voilà, tu peux utiliser tous les autres termes, mais la femme et l'épouse, c'est uniquement quand tu es marié. Tu dois avoir échangé les vœux sacrés du mariage. Et s'ils sont sacrés, c'est qu'il y a une bonne raison. Je te promets fidélité. Tu dois pas tromper ton mari, et ton mari n'a pas le droit de te tromper. Devant Dieu, vous vous êtes promis fidélité. Si l'un des deux met un coup de canif dans le contrat, c'est lui qui en payera les conséquences. Ah, mais au paradis, il va pas y aller tout de suite, il va aller au purgatoire. Il a manqué à ses obligations. C'est ce que je lui dis à un moment donné, hein. Non, parce qu'il me dit, toi, est-ce que tu tromperais ton mari? Mon mari, non, je suis mariée avec lui. Je lui dois fidélité. C'est au final le serment que tu prêtes lors d'un mariage. C'est un engagement, c'est un serment, ça se casse pas comme ça. Il n'y a pas de divorce en vérité. Non, mais il y a des musulmans qui sont venus me dire, hein, on a le droit de divorcer. Je lui ai dit, relis ton Coran. Il m'a dit, putain, le divorce est interdit en vrai. Eh ben oui, t'as qu'à savoir lire correctement. C'est pas à moi de te dire que t'as pas le droit de divorcer. T'es marié. T'es marié. Après, oui, t'as le droit de divorcer quand quelqu'un a mis un coup de canif dans le contrat. Si ta femme, ton épouse t'a trompé, t'as le droit de la répudier. Même dans les chrétiens ou les juifs, c'est la répudiation. C'est comme si tu disais, ben elle m'a trompé, je n'ai plus aucune responsabilité envers cette femme. Je peux faire ma vie à côté, retrouver quelqu'un, mais le divorce, non. Ça veut dire que la femme que tu vas trouver à côté, tu ne pourras pas l'épouser. Tu es déjà marié. La répudiation, oui. Le divorce, non. Eh bien, il a relu le Coran, il m'a dit, putain, c'est vrai, t'as raison. On a le droit de répudier une femme qui t'a trompé. Par contre, tu peux pas répudier la femme parce qu'elle est handicapée, qu'elle a eu un accident. Voilà. La répudiation, c'est quand il y a tromperie. C'est ce qui en réalité existe. Le divorce, ça, c'est un truc des mairies. C'est un truc, donc voilà, d'une religion laïque.
Ça n'a rien à voir avec les musulmans, les juifs ou les chrétiens. Il n'y a pas de divorce. Les liens sacrés du mariage sont sacrés. Le seul moyen de les rompre, c'est la répudiation. Mais la femme peut répudier le mari aussi, hein. Ça marche dans les deux sens. Tu trompes ta femme alors que tu t'es engagé de rester fidèle, elle te répudie. Si c'est toi qui la trompes, si c'est elle qui te trompe, tu la répudies. Répudier, ça veut dire je casse le mariage. C'est comme un divorce, mais sans divorce. Elle a le droit à rien. Elle t'a trompé, tu la répudies, elle doit quitter le domicile, elle doit se barrer. Elle a été impure. Tu répudies une femme impure. Il n'y a pas de divorce. Et chez les juifs, je leur ai trouvé aussi. Il n'y a plus qu'un chrétien à venir me demander, je vais te dire, t'es un chrétien, t'as qu'à relire ta Bible. Non, mais c'est plus des chrétiens, c'est des crétins. Est-ce que les liens sacrés du mariage sont destructifs? Oui. De quelle manière? En cas de tromperie, je te promets fidélité, d'être présent dans la maladie. Si tu n'es pas fidèle et si tu n'es pas présent dans la maladie de ta femme ou ton époux, alors tu es répudié. T'es pas digne d'être son époux. Mais le divorce, le mot divorce n'existe pas, c'est la répudiation. Mais c'est dans ce cas-là uniquement. C'est dans le cas où ton serment envers ton mari n'est pas respecté. Quand tu prêtes serment, je te promets de te servir dans la maladie, dans le meilleur comme le pire. Si dès que ton mari est malade et que tu es en train de vivre le pire avec lui, tu te barres, il peut te répudier. Tu es indigne d'être une femme mariée. Et la répudiation fait que tu ne peux plus te marier par la suite. Tu es indigne au mariage. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Après, je lui ai dit, si tu n'es pas marié avec ton épouse, ça veut dire que c'est pas une épouse. Ce n'est pas ta femme. C'est ta meuf, c'est ta copine, c'est ta pute, c'est ta salope, c'est tout ce que tu veux, c'est pas ta femme. Une femme qui n'est pas mariée à un homme a le droit de coucher avec la totalité de la planète si elle veut. Une femme mariée ne couche qu'avec son mari. Non, le voile, tu peux retirer ton voile, le garder. C'est pas l'habit qui fait le moine. Tu peux mettre le voile et être une putain de pute qui te fait enculer tous les soirs quand ton mari travaille. La réalité est là. C'est pas le foulard qui va faire la sainteté que t'as dans la tête, hein. Et je suis la femme la plus droite de la planète et pourtant, regarde. Ah, jusqu'à ma mort, je suis capable d'aller avec mon vœu de chasteté. J'ai pas d'envie, je ressens pas le besoin. Et je sais que de toute façon, la seule personne avec qui je peux me marier, il y en a qu'un. Oui, ton putain de roi, merci. Ah, mais j'ai trompé des hommes. Mais c'est pas de la tromperie, j'étais pas en couple avec. Tu restes pas fidèle à un plan cul non plus. Mon Dieu, est-ce que tu restes fidèle à un plan cul? Un mec qui doit avoir une meuf à côté et qui vient te voir. Voilà, à un moment donné, tu restes fidèle à un homme qui n'est pas lui-même fidèle envers sa femme. J'ai jamais été une maîtresse, voilà. Non, parce que moi, j'ai toujours manipulé les hommes comme je voulais pour ça. À ceux avec qui je pouvais me mettre en couple, je me mettais en couple. Pour tous les autres, je pouvais te sortir, je pouvais le week-end avant être avec toi en boîte de nuit, le week-end suivant être avec un autre mec et avec ton pire ennemi. Tu veux pas t'engager, pourquoi je vais devoir rester fidèle? Tu t'engages pas, il n'y a pas de fidélité. Voilà. T'es juste un plan cul, t'es juste mon... Voilà, t'es même pas mon petit copain, t'es un plan cul. Et même, t'as pas à rester fidèle à ton petit copain. T'es pas marié. La fidélité, c'est que quand il y a mariage. Si vous voulez être fidèles les uns envers les autres, vous avez qu'à tous vous marier au lieu de vivre dans le péché permanent. De la fornication permanente. Non, normalement, les accouplements, c'est que pour s'accoupler, c'est que pour faire un enfant. Il n'y a pas de sexe par plaisir ou par passion. Ça, c'est l'humain qui veut profiter du sexe comme si c'était un plaisir.
Le sexe n'est pas un plaisir, c'est ce qui permet l'accouplement, la reproduction de notre espèce. Il n'y a pas de plaisir à s'accoupler. On fait des enfants pour créer une famille. L'homme et la femme, l'accouplement ne sert qu'à ça. L'amour, sinon, il est spirituel, il est platonique. Le sexe, c'est que pendant le mariage et pour faire des enfants. C'est pas fait pour s'envoyer en l'air et prendre du plaisir. Ça, c'est notre société qui a créé ça. Et ça, en retirant les principes et les bases de la religion, en modifiant le mariage et en lui permettant d'avoir des divorces. Non, mais attends, tu divorces pas. Voilà. À un moment donné, tu t'es marié. T'as qu'à choisir ton mari correctement. Si t'as choisi un losa, viens pas te plaindre. T'as une pute dans ton lit. T'as le mec, tu passes même plus les cornes tellement qu'il baise à droite à gauche. Et en plus en capote. T'étonnes pas d'avoir le sida. Voilà. Au bout d'un moment. Non, mais les femmes et les hommes sont cons. T'es marié à ta femme, tu bouges pas. T'es marié à ton homme, tu bouges pas. T'es marié, t'as prêté serment, tu peux pas tromper ton époux. C'est interdit. Dans tout, tu te maries devant Dieu. Tu te maries pas devant l'État ou devant un maire déjà. Depuis que les mairies ont voulu s'approprier le pouvoir de la religion, il y avait une séparation des pouvoirs. La religion mariée, pendant que l'État s'occupait de tout ce qui était administratif. On n'a jamais demandé à un maire de merde qui n'est pas un religieux de marier des religieux. Il n'y a pas de mariage à la mairie. Le mariage se fait qu'à l'église, à la mosquée ou à la synagogue. Tu te maries devant Dieu, t'es uni, tu portes le même prénom. T'as pas besoin de passer par quelque chose d'administratif ou de civil. Le mariage n'est que religieux. Le divorce est civil. Le divorce n'est pas religieux. La répudiation l'est. Faut connaître peut-être l'histoire de cette planète et l'histoire de l'homme et la femme sur Terre pour pouvoir comprendre à un moment donné ce que c'est un véritable couple qui vit sous les liens sacrés du mariage et un couple de deux personnes qui s'envoient en l'air, passent du bon temps juste pour faire l'amour. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de vie de couple, il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas tout ça, t'es pas marié avec. Un homme marié va pas baiser des femmes à côté, t'as ta femme. Pourquoi tu vas voir ailleurs, t'as ta femme? Tu veux qu'un autre vienne prendre ta femme? Alors occupe-toi correctement. Arrête d'aller voir à droite à gauche. Arrête de tremper ton pinceau un peu partout. Tu crois que t'es un big boss parce que tu te tapes autant de femmes? T'as couché qu'avec des crasseuses. Des femmes qui se respectaient pas et qui étaient même pas dignes d'être mariées. J'étais dans ce cas-là. Je peux parler. Maintenant, je suis chaste. Je suis célibataire. Je suis ta messagère et je suis l'épouse du créateur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'un être humain. Voilà. Je te resterai fidèle à toi et à Enki jusqu'à la fin de ma vie. Ton roi, tu peux te le garder, je te l'ai déjà dit. Ah non! Ah non! Ah non, on commence pas. Si tu me donnes l'ordre... Ah merde. Si tu me donnes l'ordre de me marier avec le roi. Donc en clair, ça veut dire si tu me retires mon libre arbitre, quoi. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Si c'est toi, mon Dieu, qui me le demande, je pense que j'accepterai. Ouais, même si je suis contre. Parce que je sais que ton roi sera pas comme moi. Voilà. Lui rester fidèle. Il est pire que moi en vérité. Moi j'ai joué un jeu, j'ai montré juste que ce que les hommes voulaient voir de moi. Mais lui le pire c'est qu'il est comme ça. Il est incapable de rester fidèle à une femme. Est-ce qu'il a trouvé la bonne? Ah. Si tu trompes toutes les meufs avec qui t'es en couple, techniquement, ça veut dire que, ouais, c'est pas la bonne, hein. Sinon, tu la tromperais pas. Ah putain, la bonne, c'est moi, non. Ouais, donc en fait, avec moi, il bougerait pas. Il irait pas voir ailleurs.
Je ne veux pas répéter ça en direct. Non, 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 je répète pas ça. Laisse mes jambes tranquilles. Oui, oui, je t'ai dit oui. C'est parce que je te fais confiance. Si tu m'obliges à me marier avec le roi du temple, techniquement, c'est obligatoire et nécessaire. C'est que j'aurai pas le choix, mais tu m'as laissé mon libre arbitre. Je te laisse te souvenir quand même. Tu te rappelles 6 ans en arrière? Ma vie sentimentale. Tu t'en souviens, on en a dit quoi quand tu m'as dit que c'était le roi du temple, mon époux, normalement? Laisse-moi m'occuper de ma vie sentimentale toute seule. Voilà. Tu m'as dit, c'est bon, je m'en occupe pas. On a conclu un accord. Mais si tu me dis que tu es obligé de te marier avec lui, alors que tu respectes toujours tes accords, c'est que c'est obligatoire, il y a urgence. Je saurais peut-être pas pourquoi sur le moment, mais je sais que, voilà, il y a toujours une raison à ce que tu fais. Si jusqu'à présent, tu m'as jamais imposé quoi que ce soit sur ma vie sentimentale, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas nécessaire. Si ça devient nécessaire, je sais pas pourquoi, mais toi, tu le sauras. Putain, j'espère qu'il va pas entendre cette vidéo. Non, parce que je suis en train de dire que oui, je pourrais devenir sa femme et lui l'épouser. Non, 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 non. Psychologiquement, je suis incapable de me projeter pour le moment, donc pas confiance. J'ai pas confiance en lui. Je te le dis de suite. Et il a pas confiance en moi non plus. Et on n'a pas fait ce qu'il fallait non plus pour ça. Et on a joué, on est rentré dans un jeu sexuel. Voilà, ça fonctionne pas ça. Oui, il y avait ce qu'on appelle le désir. Oui, il y a une attirance. Oui, il y a quelque chose. Mais ce quelque chose, on a tout foutu en l'air avec une partie de jambes en l'air. Je me dis avec le recul, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Mais c'est trop tard. Ah, mais j'ai complètement baissé les bras avec lui, oui. J'avoue. Tu dis que c'est l'homme pour moi, mais j'ai rien vu de tout ça pour pouvoir me projeter dans un mariage, une vie de famille. Non. Ouais, j'ai vu ses côtés les plus noirs. C'est ça le truc. Comment tu veux avoir confiance quand tu vois qu'un homme, il est complètement détruit de l'intérieur? Il a une souffrance en lui et je me sens pas à la hauteur. Tu me dis qu'il n'y a que moi. Ouais, mon amour. Eh, qu'est-ce que t'as avec mon amour chaque fois? Mon amour peut sauver la France, mon amour peut sauver l'humanité, mon amour peut sauver l'univers et mon amour peut sauver le roi. Non mais, j'en ai marre. Déjà, j'essaye de me sauver moi-même et de te sauver par la même occasion. Parce que c'est pas pour dire, mais t'as un petit peu disparu quand même de cette planète. Donc pour te remettre à ta juste place, c'est déjà un gros combat. Or, je m'occupe de ta mission, je m'occupe de te rendre ta place. Ne me demande pas de m'occuper d'un homme qui est détruit, il est brisé, il a été détruit par une femme. C'est pour ça qu'il veut pas s'engager. Et tu crois que je le sais pas, mon Dieu? Je t'ai dit, je suis rentrée à l'intérieur de lui. Je l'ai pénétré, j'ai pénétré sa carapace. Ben moi, je suis capable de faire ça sur lui, sauf que lui, il a une emprise totale sur moi. Eh, c'est mal parti, hein? Ouais, c'est le dernier en date. Il n'y en a pas eu après. Le lendemain qu'on est couchés ensemble, j'ai fait vœu de chasteté, j'ai coupé les ponts, c'était terminé. Et j'ai précisé dans mon vœu de chasteté, donc voilà, si c'est pas lui, ça sera aucun autre. Et j'étais pas connectée à toi à ce moment-là. Ni même à Inky. Non, non. C'est bien avant tout ce qui m'est arrivé par la suite, bien avant de devenir un Saint Graal. Mais déjà, ça a été la première chose qui m'a permis, donc voilà, de me révéler.
Puis par la suite, c'est on m'a enlevé mes enfants. Et après, ma meilleure amie qui m'a trahi. Cette triquetra a permis de me réveiller entièrement. Lilith était de retour. Ce qui te tue pas te rend plus fort. Ces 3 épreuves m'ont permis de faire sortir Lilith. Voilà. Oui, mais je le sais. Je sais, je suis d'une conscience. C'est toi qui as fait ça. Hein. Tu peux être fier du résultat de ton travail. Hein. Quand on voit la première réincarnation, honnêtement, tu peux être fier de la deuxième. Ah, c'est réussi. Ah, c'est réussi, merci. Non, comme je l'ai dit, moi, je reste pas fidèle à un homme avec qui je suis pas mariée. Il me dit donc, si tu es en couple avec un homme depuis 3 ans, ah, mais si je suis avec un homme depuis 3 ans, non. Mais un plan cul, tu restes pas fidèle à un plan cul. Un mec avec qui t'as aucun avenir, donc voilà, et qui te fait des belles promesses, sois pas con au bout d'un moment. Si t'es avec... Déjà, le truc, ne touche pas un homme marié. C'est vraiment très très rare qu'il quitte sa femme pour toi, et si il a quitté sa femme pour une maîtresse, il est capable de te quitter toi aussi pour une maîtresse. Voilà, touche pas à des hommes mariés, c'est pas pour toi. Ils sont mariés, ils ont pas à aller voir ailleurs. Arrête de tenter le diable toi aussi. Voilà, t'es une femme, tu te respectes. Si tu sais qu'un homme est marié, arrête tout. T'as aucun avenir avec cet homme-là. Cet homme-là est un manipulateur. Il manipule sa femme, il trompe sa femme. Tu veux d'un homme comme ça? D'un menteur, d'un manipulateur? D'un mec facile? C'est à ça que tu veux te marier? Ah, mais moi, si je dois me marier, c'est limite avec un imam. Avec un rabbin ou avec un prêtre. Ah, moi, il me faut cette droiture. Ou avec un militaire très, très, ouais, conservateur, donc voilà, bien laïque, un peu comme moi, ça serait bien aussi. Arrête avec ton roi. Je sais que mon Dieu, je sais que je suis amoureuse. Mais être amoureuse ne veut pas dire être conne. Ne veut pas dire tout accepter. Ne veut pas dire non plus, être avec cette personne. Tu peux aimer quelqu'un sans jamais faire ta vie avec. Oui, écoute, c'est dommage. Non, mais toi, tu veux un petit Saint Graal. Toi, tu veux un bébé Saint Graal. Non, mais tu crois que je te vois pas arriver? Eh, toi, tu veux le futur Messie. Voilà, non. Je le pondrai pas. N'oublie pas, c'est mon corps. C'est pas le corps de Lilith, c'est mon corps. Ah, pour ça, au moins, là, c'est moi qui ai le dessus, mon Dieu. Ah, c'est mon corps. Mariage, c'est pas pareil. Mais là, c'est mon corps. Non, je porterai pas un enfant de plus. J'en ai mis 2 au monde, je veux pas en faire un 3e. Que ça soit avec le roi du temple, avec Pierre, Paul ou Jacques. J'en ai rien à foutre, non, mon Dieu. Non. 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 Je veux pas te faire un enfant de plus. Oui, écoute, ça racheterait mon avortement. Non. Oui, je sais, normalement, je devrais avoir 3 enfants. Avec le roi du temple. Non, mais mon Dieu, il supporte pas les gosses. Il supportait déjà pas les miens. Qu'est-ce que tu veux qu'il supporte son propre gamin? Je vais devoir m'occuper du gamin toute seule. C'est le mec qui va être en vadrouille en permanence. Ah, tu la connais, la grande vadrouille? Tu vas la connaître, hein? Le mec, il est en boîte de nuit, à boire de l'alcool, à être en train de sortir avec ses collègues. Et toi, tu vas te rester toute seule à la maison avec le... non, un couple, ça se fait à 2. Voilà. Putain, mais arrête. Si je commence sur mes réseaux à montrer ce que t'as fait de moi et la perfection chez une femme à marier, oh, il va rappliquer, il va se dire, putain, je suis passé à côté de la femme droite que je cherche depuis toujours. Elle y était, mais elle n'était pas encore totalement révélée, voilà. Ouais, mais mon Dieu, est-ce qu'il va arriver à t'accepter? Non, mais il croit en toi, c'est une chose. Mais vivre avec toi, c'en est une autre.
Mon Dieu. Tu vois la mission? Mais aucun homme ne pourrait supporter de partager sa femme avec toi. À ce point-là. Même ton roi. Non, mais t'es en train de faire l'amour avec ton mec, d'un coup tu le laisses comme une merde sur le côté, tu prends ton téléphone et tu te mets à rentrer en mission. Tu fais ça 1 ou 2 fois, ça va, ça passe. Mais si c'est ça en permanence, un homme, il vrille. Il prend ses affaires, il se casse, tu le revois pas pendant 15 jours. Ah, mais je crois que t'es pas conscient. Mais moi, c'est pas pareil, je suis ta porteuse. Mais un homme qui est au milieu de tout ça, il le subit, hein. Faudrait qu'il rentre dans la mission. Ah non, il rentrera pas dans la mission avec moi, non. Mais en plus, tu veux qu'il y ait un couple royal, qu'il y ait un homme à mes côtés pour mener la mission. Je m'en sors pas toute seule? Bon, eh ben alors, un homme, ça ferait quoi de plus que moi? J'ai un caractère de mec. Je suis même plus forte que n'importe quel mec. Mentalement. Ah, mais moi, je te fais pleurer un homme. Et je le sais, voilà, n'importe quel homme, je te le fais pleurer. Il suffit que je rentre dans sa tête et je touche à tout ce qui est très sensible et qui l'atteint. Oui, je sais, c'est pas bien. C'est pour ça que je reste à distance des hommes. J'ai pas envie de les faire pleurer. J'en ai déjà fait un pleurer un la dernière fois en le remettant face à ses responsabilités. Il a une femme en or. C'est un connard. Je lui ai dit, moi, honnêtement, t'es mon mari. Mais tu bougerais plus, hein. Non, mais ce qui me fait rire, c'est qu'un homme peut tromper une femme sans aucun problème. Mais dans la religion, dans n'importe quelle religion, c'est dit que les liens sacrés du mariage sont sacrés. C'est sacré. L'homme comme la femme se promet fidélité. Il n'y a pas de tromperie, mais c'est dans un mariage. J'ai jamais été mariée. Après, en couple, je suis restée 9 mois avec le père de mes 2 enfants. Presque 1 an. Je suis jamais allée voir ailleurs. Je ne les ai pas non plus trompés. Je suis en couple, je suis sérieuse en couple. C'est un plan cul que t'es pas sérieux. Un plan cul, ça sert juste à s'envoyer en l'air quand tu veux pas t'engager. Le mieux, c'est de prendre toujours le même. Voilà, moi j'aime bien les plans cul réguliers. T'en choisis un. Tu vis ce que t'as à vivre avec lui. Et après, quand au final tu vois que ça peut pas aller plus loin et que t'as plus rien à en tirer et lui n'aura plus rien à recevoir, ben au bout d'un moment, t'arrêtes là. C'est pas fait pour durer de toute façon un plan cul. Hein. Un plan cul qui se met en couple, ça marche pas. Et il y en a beaucoup qui l'ont vu. Hein. Ah, mais il faut prendre conscience aussi de tout ça. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour la vie. Hein. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de tout ça. Voilà, tu restes avec la personne jusqu'à la fin de tes jours. Si au final tu t'es trompé, eh ben fallait pas te tromper. Voilà, maintenant tu restes avec elle, t'es marié. Les liens sacrés du mariage sont imbrisables. À part si l'un des deux a commis l'adultère. L'adultère est interdit, que ça soit dans le Coran, dans la Torah ou dans la Bible. Dans les liens sacrés du mariage. Qu'est-ce qu'une mairie a quelque chose à voir avec le sacré? Le sacré, c'est dans un lieu saint. On marie des humains dans des lieux saints. C'est aux prêtres, aux rabbins et aux imams de marier. Et non pas aux mairies. On s'étonne qu'il y a autant de divorces. Voilà, la séparation des pouvoirs dans un pays laïque, c'est permettre à toutes les salopes et à tous les bâtards de pouvoir coucher à droite à gauche et briser les liens sacrés du mariage. On a quand il y avait pas de divorce, voilà, les gens ne divorçaient pas. Ah ben ils étaient malheureux, mais ils ont choisi leur époux. Voilà, quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils le citent tous. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'y a que la mort. Voilà, en vérité, ton mari te trompe, tu peux le tuer. Il n'y a que la mort qui peut séparer deux personnes mariées. Et même pas, regarde ma mère. Dans sa projection, dans ce qui lui est arrivé, son truc de vie après la mort.
elle était aux côtés de son dernier mari. Mon père étant décédé, le deuxième, elle s'est mariée avec, mais c'était pour pouvoir me donner un beau-père, pour que je puisse être adoptée, par rapport à une situation juridique. Donc, c'est pas un vrai mariage. Ah ben, ça n'a pas été fait ni à l'église, ni... Ah ouais. C'est un mariage totalement civil. Donc, il n'y a rien de religieux. Donc, il n'est pas compté, il est compté comme nul. Ma mère s'est mariée 2 fois à l'église. Elle était veuve. Mon père étant décédé, elle est veuve. Le deuxième, étant un mariage civil et non pas un mariage religieux, dans la création, c'est pas compté, t'es d'accord? Voilà. Donc en fait, il n'y a que eu 2 mariages. Sur les 3, il n'y a que 2 mariages qui sont réels. Le premier, mais il y a eu décès, donc au final, il est compté comme annulé. Et elle s'est remariée avec mon deuxième beau-père à l'église, donc c'est le deuxième mariage. Mon premier beau-père, c'est un mariage pour une situation juridique. C'est pas un mariage religieux, c'est un mariage civil. Le mariage civil n'est pas reconnu devant la création, mais ils le savent même pas. Tous ceux qui se marient à la mairie devant un maire, en réalité ne sont pas mariés. Tu n'es marié que si c'est un rabbin, un prêtre ou un imam qui te marie. Tu dois être marié par ton représentant religieux. C'est lui qui te marie au nom de Dieu. Le maire n'en a aucune possibilité. Et ce n'est pas un mariage laïque, c'est un mariage de péché. Si tu te maries hors d'un temple, et la mairie n'est pas un temple puisqu'elle est laïque. C'est le mariage laïque qui est un danger pour les mariages religieux. Si les mariages ne tiennent plus, c'est parce que les maires marient, parce que c'est plus la religion qui s'en charge. La séparation des pouvoirs n'a pas été acceptée entre l'Église et l'État. L'État a voulu s'approprier le pouvoir de l'Église. C'est ça la réalité. Quand tu peux marier et quand tu peux divorcer à la place d'un représentant religieux, alors qu'il y a la séparation des pouvoirs, ça veut dire que l'État n'a pas respecté la séparation des pouvoirs. Elle a voulu annuler complètement les pouvoirs qui étaient consacrés à l'Église et à l'Église uniquement. L'État n'a pas de devoir de mariage. Si tu te maries hors d'un cadre religieux, alors tu n'es pas marié devant Dieu. Tu es marié devant les hommes, mais tu n'es pas marié dans la création. Dans l'autre monde, quand tu vas aller au paradis ou que tu vas aller en enfer, les enfers, tu te retrouves tout seul avec toi-même. Mais le paradis, vous êtes tous ensemble. Si tu t'es marié à l'église, ton mari ne sera pas ton mari au paradis. Si tu t'es marié à la mairie et pas à l'église, si tu t'es marié à la mairie mais pas à la synagogue, si tu t'es marié, si c'est un maire qui t'a marié, le maire n'est pas un représentant religieux. Dans l'autre monde, tu ne seras pas marié à cette personne. Tu n'es marié qu'à la personne que Dieu te marie. Donc, un représentant religieux. La séparation des pouvoirs a fait que vous vous mariez pas en vérité. Vous croyez que vous allez mourir, vous allez retrouver votre mari dans un autre monde. T'as pas été marié dans les liens sacrés de la religion. Tu n'es pas marié avec ton mari. L'État te dit que oui, mais Dieu te dit que non. Tu vas plus croire qui? Dieu ou l'État? Entre un représentant religieux qui te dit ton mariage et Alham, si tu te maries à la mairie, c'est au final la religion qui doit marier. Sinon, tu n'es pas marié dans l'autre monde. Ma grand-mère et mon grand-père se sont mariés à l'époque par c'est pas un maire qui les a mariés, c'est un prêtre. À l'époque, on pouvait se marier directement à l'église et on portait les 2 noms, le nom de son époux. C'est par la suite qu'on a voulu à tout prix faire la séparation des pouvoirs avec l'État qui s'approprie un pouvoir qui ne lui appartient pas, ça appartient aux religieux. Mais les mariages laïques et les mariages athées ne sont pas des mariages. Vous n'êtes pas mariés devant Dieu, vous n'êtes pas mariés devant la création. Au paradis, vous ne serez pas ensemble.
C'est normal. T'es pas marié devant Dieu, au paradis, t'es pas marié. Ton conjoint ne te reconnaîtra pas, ton époux ne va pas te reconnaître comme sa femme. Vous n'aurez pas du tout la même vie au paradis, parce qu'au final, toi, tu te retrouveras seul sans lui, parce que ce n'est pas ton mari. Et ils le comprennent pas, mon Dieu. J'essaye de le faire comprendre en interne à un frère. Il me dit, je me suis mariée à la mairie. Je lui ai dit, est-ce que c'est un représentant religieux qui t'a marié? Non, c'est un père. Est-ce que tu as fait un mariage religieux à côté? Il me dit non. Je lui ai dit, mais t'es pas marié à ta femme? Ben si, j'ai un bout de papier, j'ai une médaille. Et ta connerie, voilà, tu t'es fait berner par l'État. T'es pas marié? Tu vas plus croire qui? Moi, la messagère? Je lui ai dit, ou est-ce que tu vas plutôt croire ton maire? Est-ce que ton maire a un rôle religieux? Voilà. Au bout d'un moment, réfléchis. Tu te maries que devant Dieu. C'est qui marie au nom de Dieu? Les représentants religieux. Un maire n'est pas un représentant religieux. Il va falloir qu'ils arrêtent de s'occuper des mariages. Regarde comment ça tourne mal. Regarde dans les mairies le bordel que c'est les mariages. Ils sont même obligés de les interdire. L'église, ça se passerait pas comme ça. La mosquée non plus. Fais un mariage à la mosquée. Fais autant de bordel que tu fais devant tes mairies. Tu verras. Ben oui, mais c'est ça la logique. Mais ils n'ont aucune logique. Ils sont en train de détruire le monde en retirant toutes les valeurs, tous les principes, tous les codes moraux. Faut pas s'étonner. La moralité, c'est à l'église que tu dois te marier. Et c'est l'église qui doit vous faire époux. La mairie n'a aucune autorité légale. Et tout mariage fait à la mairie hors cadre religieux n'est pas validé dans un autre monde. Dans le monde que tu vas avoir après ta mort, tu ne seras pas marié avec cette personne. C'est pas un représentant religieux qui t'a marié. Voilà, c'est clair. Et si tu enfreins les liens sacrés du mariage, tu es répudié. Tu ne peux plus te marier. Plus aucun homme ne doit vouloir de toi. Tu n'es pas une femme droite, tu n'es pas une femme tout simplement mariée. Tu es indigne d'être une épouse. Pareil pour l'époux. Un époux qui trompe sa femme doit être répudié et il ne peut pas se marier derrière ça. Il est indigne au mariage. Il a brisé les liens sacrés du mariage. La femme, si elle les brise aussi, c'est la même chose, répudiation. La répudiation, c'est le mariage, c'est le divorce. Voilà, la répudiation, c'est le divorce dans toutes les religions. Mais que si tu enfreins les commandements sacrés du mariage, tu t'es engagé, tu t'es passé l'alliance, vous avez scellé, c'est scellé dans le marbre, c'est scellé dans l'histoire, c'est scellé dans le codex. Voilà. Moi, je suis désolée, je lui ai dit, dis-moi ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton lieu de naissance. Même chose pour ta soi-disant femme. J'ai regardé le codex, ils sont pas mariés. Je lui ai dit, mais toi, quand tu vas crever, tu vas aller peut-être au paradis, ta femme aussi, mais ta femme, que tu considères ta femme sur terre, ne sera pas ta femme au paradis. Et si j'ai pas été mariée, ben tu seras tout seul. Voilà. Oui, mais ils n'arrivent pas à comprendre ça. Tout ça a été dévoyé au profit d'une société de chaos. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces histoires de coucherie, de tromperie qu'on voit en public. Tout se passait dans le secret le plus total. Tu pouvais mourir pour ça. Une femme qui au final était une femme pécheresse était lapidée. Non, elle doit être rejetée, reniée. Pas lapidée. C'est ce qu'ils n'ont pas compris dans les textes saints d'ailleurs. Ben, tu lis le Coran, tu vois que la lapidation est interdite. La lapidation, c'est le reni. C'est le traitement de la lapidation, c'est le traitement du rejet. Mais on ne te lapide pas, on te chasse en réalité. C'est pas on te jette des pierres jusqu'à ce qu'on te tue. C'est on te fait fuir en te jetant des pierres pour que tu fuis le village, pour que tu partes. T'es pas une bonne personne, tu respectes pas les commandements sacrés du mariage, t'as trompé ton époux. T'es indigne de vivre avec les autres. La lapidation dans tous dans les textes saints, ça parle de tout simplement chasser une personne qui n'a pas le bon comportement. Mais on n'a jamais parlé qu'il fallait tuer une femme en lui jetant des pierres, puisque ne jette pas la pierre à autrui.
ne te permet pas de tuer une personne parce qu'elle a trompé son mari, toi-même, tu peux commettre la même faute. Tu mériterais le même châtiment, le même sort. Ne te réjouis pas de voir quelqu'un se faire lapider, ça pourrait être toi à la place. On est tous pécheurs. On peut tous être tentés. Après, quand c'est le cas, tu demandes pardon à ton mari, tu vas faire pénitence, donc voilà, auprès de ton imam ou ton prêtre ou ton rabbin. Donc voilà, tu as une pénitence à devoir faire. Et ton mari a le droit de choisir de te pardonner. Il peut te pardonner ou il peut te répudier. Il n'y a pas de divorce. Et une femme répudiée, de toute façon, ne touche rien. Un homme répudié ne touche rien. Ah, mais il n'y a pas de divorce. L'homme qui, au final, trompe sa femme, son épouse, doit partir de la maison sans rien du tout. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas, il prend une part lors du divorce, il n'y a pas de part. Elle garde tout, toi tu n'as rien. T'as mis un coup de canif dans le contrat, voilà. T'as pas respecté le contrat, elle l'a respecté, c'est toi qui dégages, c'est toi qui as tout perdu. Elle a tout gagné. Toi tu n'as rien, tu n'as droit à rien. Tu n'as pas respecté les liens sacrés du mariage. Que tu sois un homme ou une femme, ça s'applique de la même manière pour l'un ou pour l'autre. Ils font la même promesse, hein. Devant l'autel, devant le prêtre, devant l'imam, devant le rabbin, ils font la même promesse. Voilà. Est-ce qu'ils tiennent leurs promesses? Non. À un moment donné, voilà. À l'époque, il n'y avait pas de divorce. Celui qui fautait perdait tout. Point final. Et il n'avait pas le droit de se remarier. Tu pouvais pas aller voir un imam et un imam ne pouvait pas te marier. Tu étais répudié. Que tu sois un homme ou une femme. T'as cassé les liens sacrés du mariage, c'est toi le fautif. Si ta femme ne veut pas te pardonner, ben t'auras tout perdu. Et tu pourras pas te remarier en plus. Parce qu'il n'y a pas de divorce. Ça veut dire qu'elle peut te... Ça veut dire que voilà, ben oui. Ah mais ils sont mariés dans l'autre monde. S'ils vont tous les deux au paradis, ils seront mariés. Voilà. Ben regarde, pourtant ma mère et mon beau-père se sont mariés, mon beau-père est décédé, eh bien, elle reste mariée avec lui dans l'autre monde. Non, elle se remariera pas. Voilà. Ça veut dire que au paradis, sa vie va continuer avec lui. Et pourtant, ils sont divorcés en France. Hein. Voilà. Donc, le divorce n'arrête pas les liens sacrés du mariage. Et ça, ils essayent de faire croire ça à tous les humains. Non, ils leur ont menti. La séparation des pouvoirs a fait qu'ils ont mis à genoux les religions. Voilà pourquoi les musulmans ne se soumettent pas eux. Ils se soumettront jamais. Et honnêtement, à un moment donné, contre des athées et des laïcs qui veulent supprimer les religions et s'approprier la religion à notre place, ben, au bout d'un moment, oui, le combat va commencer. Voilà, non-croyants contre croyants, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que les non-croyants viennent te traiter de fou, viennent te dire que voilà, tu dois aller te faire soigner. Tous, hein, tous les non-croyants, hein, tous ceux qui sont pas capables de comprendre ce qui se passe, tous les ignorants sont comme ça. Laisse-les parler, ne leur réponds même pas. Mon imam, il m'a dit, toi, tu as le bon comportement, tu les laisses parler, tu supprimes les messages, tu réponds pas, tu donnes pas d'importance à ces gens-là. Mais ils sont pas en capacité de comprendre tout ça. Ils sont pas instruits, ils sont cons. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. À quoi ça sert de lui dire, ouais, sale con, dégage de ma chaîne. Tu vas sur sa chaîne, interdire l'accès à ma chaîne. Le message sera supprimé. Envoyer, c'est peser. Ils sont ignorants. Perds pas ton temps à essayer d'instruire un ignorant. Il restera ignorant tant qu'il le voudra. Voilà. Ah, mais les gens ne changent que parce qu'ils le veulent. Si tu le veux pas, tu resteras con toute ta vie. Hein. Voilà. Et quand le pire va arriver, eh ben, tu seras le seul à ne pas être au courant. Parce qu'au final, ben, tu n'auras rien écouté. Tu n'en auras fait qu'à ta tête. Et c'est des gens qui pensent qu'à eux. On n'a pas de temps à perdre, nous, avec ces gens-là. Si t'es pas capable de comprendre ce que je t'explique, et si ça te plaît pas, casse-toi, dégage, va voir ailleurs si j'y suis. Je parle pas à toi. Voilà, je parle à mes Templiers, à ceux qui sont en mission avec moi. Si t'en fais pas partie, dégage. Mes Templiers pensent la même chose que moi, t'es très mal tombé. Voilà. Et parce que mes Templiers sont des religieux. Et quand c'est pas des religieux, c'est des véritables laïcs. Eux, ils veulent pas une France dépersonnalisée des religions.
Ils veulent même au contraire que la religion reprenne sa juste place et que l'État se remette à la sienne. Parce que l'État veut s'occuper de nos enfants, veut les éduquer à notre place, veut s'occuper de notre vie privée, de notre vie sentimentale, en la modifiant complètement. Si les couples ne fonctionnent plus, c'est parce qu'ils sont plus mariés dans les conditions sacrées du mariage. Faut pas chercher midi à 14h. Et quand en plus, ta femme a envie de se faire baiser par un autre mec, à un moment donné, c'est que c'est une salope. T'avais qu'à pas te marier avec une pute. Voilà. Et au bout d'un moment, faut peut-être dire les choses comme ils sont. La meuf qui veut faire la pute, c'est la meuf qui se marie pas. Elle peut faire la pute autant de fois qu'elle veut. Elle est pas mariée, elle a pas prêté serment. Elle est pas obligée de respecter des vœux sacrés. Elle peut faire ce qu'elle veut de son cul, elle est pas mariée. Une femme mariée, ça bouge pas. Mais un homme marié, c'est la même chose, ça bouge pas. Vous avez fait un engagement, vous vous êtes promis. C'est quoi une promesse, bordel de merde? Ouais, mais quand ils seront comme moi, le monde ira mieux. Voilà. Je sais, mon Dieu. Il va falloir qu'ils reprennent cette lucidité, ce bon sens, ces principes et ces valeurs dans la tête. Je dis pas ne vous mariez pas. Je dis pas vous devez pas divorcer. Je vous dis à des moments, il y a des liens sacrés. Et il n'y a pas besoin d'un mariage, puisque les liens sacrés ne se détruisent pas comme ça. Il n'y a qu'une répudiation. Il n'y a pas de divorce. Le divorce n'existe pas. Il a été inventé par l'État. C'est un mariage d'État. C'est un divorce d'État. L'État n'est pas religieux. Arrêtez de vous soumettre les croyants et arrêtez d'accepter que l'État s'occupe de tout ce qui touche à vos vies privées. Eux, c'est déjà la sphère publique. Ils sont incapables de la gérer. Mettons-nous du côté de nos religions et battons-nous pour que l'État se soumette une bonne fois pour toutes. C'est bon, au bout d'un moment, vous n'avez pas le droit de nous marier. C'est pas à vous de marier des religieux déjà pour commencer. Mariez vos athées, ils ne croient pas en Dieu. Mariez aux laïcs qui voudraient d'une France totalement dépersonnalisée des religions. Mais les religions, vous les laissez entre elles. Chrétiens, juifs et musulmans se marient devant un représentant religieux et pas devant un maire.